Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc une vidéo effectivement un peu particulière, une vidéo je dirais d'actualité, bien évidemment sur la crise sanitaire mondiale qui est en train de nous frapper, la crise du coronavirus, comme vous le savez, non seulement a des répercussions sanitaires, mais a et aura effectivement des répercussions économiques et donc des répercussions sur nos investissements, des répercussions sur l'immobilier. L'objet de cette vidéo, c'est tout simplement justement de faire le point sur ce que l'on entend et finalement me permettre de remettre, je dirais, des préceptes essentiels en période de crise, des préceptes justement qu'utilisent les 1% des plus riches afin de tirer profit des crises qui se présentent afin d'en faire des opportunités. Et je commencerai notamment par ça, puisque si vous regardez justement une étude de l'Oxfam qui a été réalisée sur la croissance générée aux États-Unis entre 2009 et 2012, vous vous rendrez compte que les 95% de croissance américaine générée entre 2009 et 2012 l'ont été par les 1% d'Américains les plus riches. Ce qui veut dire finalement qu'en période de crise, il y a des opportunités et que bien souvent, 90% de la population eh bien, vont tout simplement se concentrer sur les pertes actuelles, sur les pertes possibles et pas sur les bénéfices à venir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que je publie effectivement très régulièrement des vidéos et bien tout simplement pour débriefer l'actualité en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur immobilier et bien évidemment des vidéos qui pourraient vous intéresser dans vos investissements et dans vos différentes entreprises. Alors, cette vidéo je dirais, va se structurer en 3 points. Le premier point, c'est finalement le mindset, le mental que doit avoir le chef d'entreprise en période de crise et notamment comme l'est cette crise du coronavirus. Le deuxième point, ce sera de savoir finalement si les banques en période de crise et dans les semaines et mois à venir vont encore continuer à prêter aux investisseurs immobiliers et auxquels investisseurs immobiliers vont-elles continuer de prêter. Le deuxième point. Le troisième point, c'est tout simplement de savoir si aujourd'hui et demain, il sera encore intéressant d'investir dans l'immobilier. Donc le premier point, tout d'abord, le fait de savoir finalement, d'avoir le mindset du chef d'entreprise en période de crise, vous allez me dire, bah, Florent, en fait, on s'en fiche, nous, on est investisseur immobilier et du coup, on n'est pas chef d'entreprise. Alors là, déjà, le premier point, je vous invite vraiment à vous détromper à ce sujet, puisque pour les personnes justement qui me suivent et qui m'ont déjà rencontré dans les conférences que l'on a organisées avec Prudencia Immobilier partout en France, vous le savez, je dis souvent, vous n'êtes pas investisseur immobilier, vous êtes chef d'entreprise immobilier. C'est-à-dire que toute personne qui regarde cette vidéo, quand bien même vous êtes peut-être en CDI, peut-être quand bien même vous êtes en CDD ou en intérim, etc., vous êtes chef d'entreprise dès lors que vous faites l'acquisition de biens immobiliers. Et finalement, la crise actuelle le prouve, puisque si vous n'utilisez pas justement les préceptes des meilleurs chefs d'entreprise pour tirer profit de cette crise sanitaire et économique, eh bien finalement, vous risquez de perdre de l'argent, vous risquez de perdre gros. Alors, comment finalement avoir le mindset et qu'est-ce que justement l'état d'esprit du chef d'entreprise en période de crise? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de dégager d'une crise des opportunités. Des opportunités économiques, mais également des opportunités humaines. Je vais vous prendre par exemple l'exemple de Prudencia Immobilier, où on pourrait se dire finalement c'est la fin des haricots, c'est la crise, Prudencia Immobilier va fermer, l'entreprise va faire faillite parce que eh bien, les notaires ont annulé 95% des rendez-vous, signatures, compromis et actes authentiques. Si finalement les notaires annulent les signatures des actes authentiques, ça veut dire que Prudencia Immobilier ne touche pas les commissions d'agences immobilières et donc on n'a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc ça, c'est factuel. Et là, du coup, bah, moi, finalement, en tant que chef d'entreprise, en tant que fondateur et gérant de la société Prudencia Immobilier, je peux me dire, bah, en fait, là, c'est bon, ça y est, je vais mettre la clé sous la porte, on n'a plus d'entrée d'argent et finalement, me lamenter sur mon sort, commencer à voir noir, commencer finalement à démobiliser les équipes et être dans cet état d'esprit. Ça, excusez-moi de le dire, ce n'est pas la mentalité d'un chef d'entreprise gagnant, c'est la mentalité d'un pseudo chef d'entreprise qui en réalité n'a pas les épaules, pour gérer une société et deux, finalement, n'a pas le mindset pour justement savoir rebondir et savoir tirer profit de cette crise. Donc nous, typiquement, chez Prudencia Immobilier, bah, on a préféré se dire oui, effectivement, sur les 2 prochains mois, on ne va pas toucher de commission. Ce qui veut dire que sur les 2 prochains mois, le chiffre d'affaires Prudencia Immobilier sera potentiellement 0 €. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que pendant ces 2 mois, on va pouvoir mettre plusieurs choses en place.
Tout du moins, je vais activement donner beaucoup de mon temps, non seulement pour continuer à me former moi-même, mais également pour former mes équipes et pour former les conseillers en investissement immobilier. Ça, c'est la première chose. La première opportunité, c'est-à-dire faire monter en compétence les collaborateurs afin que demain, dans 6 à 8 semaines, ils soient encore plus compétents, encore plus performants pour accompagner nos clients investisseurs immobiliers. La deuxième chose également, c'est que tout simplement, on va pouvoir justement prendre le temps, puisqu'on a ce temps, puisqu'on ne peut plus aller faire des visites sur le terrain, parce que les notaires, effectivement, décalent les rendez-vous et que les banques, finalement, sont focalisées justement sur les problèmes des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et peu des particuliers. Donc finalement, l'obtention de prêts bancaires, c'est effectivement compliqué. Eh bien, on se dit que ce temps-là, finalement, on va également le mettre à profit de nos clients. Et on va prendre le temps, voilà, de rappeler nos clients, de vraiment créer des liens encore plus forts avec nos clients pour affiner, je dirais, leur projet d'investissement et finalement créer une relation encore plus forte. Donc, deuxième opportunité. La première, c'est de se former. La deuxième, finalement, c'est d'être encore plus proche de nos clients pour encore mieux définir leur stratégie et encore leur faire avoir de meilleurs résultats lorsque la crise sera derrière nous. Deuxième opportunité. Et la troisième opportunité, c'est tout simplement la possibilité de continuer de structurer, de développer toutes nos équipes travaux partout en France. Pourquoi? Parce que les artisans, finalement, sont souvent très pris et finalement quand vous les appelez qui sont sur les chantiers, bien en fait quand vous les appelez vous les dérangez et finalement ils sont pas très réceptifs à ce que vous leur dites. Sauf que là, les artisans, quand bien même ils pourraient continuer à aller travailler chez les particuliers, il faut savoir que 95% de leurs fournisseurs finalement sont fermés, ont fermé les portes et donc s'ils n'ont pas d'entrepôt pour stocker justement leurs marchandises, aujourd'hui ils sont au chômage technique. Donc finalement ça veut dire que quand on va appeler les chefs d'entreprise dans le bâtiment, aujourd'hui, ils vont être réceptifs parce qu'en fait, ils vont être chez eux et du coup, ils vont être disponibles et disposés à écouter justement ce qu'on a à leur proposer en termes de partenariat, etc. pour, encore une fois, mieux accompagner nos clients dans les semaines et mois à venir. Donc, vous voyez, 3 opportunités, par exemple, en tant que chef d'entreprise que j'ai trouvé à mettre en application chez Prudential Immobilier. Et vous, justement, qui regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire déjà si vous êtes d'accord avec moi, si finalement vous concevez cette crise comme une possibilité, justement, je dirais, de reprendre un peu les basiques, de développer d'autres pans de vos business ou de vos investissements immobiliers que vous n'auriez peut-être pas pu faire dans les semaines et mois à venir s'il n'y avait pas eu cette crise, puisque vous auriez été, je dirais, la tête dans le guidon. Dites-moi justement en commentaire, juste en dessous, si c'est le cas. Dites-moi également si vous n'êtes pas d'accord et si vous pensez que cette crise, justement, c'est vraiment la fin pour l'investissement immobilier et que finalement, il n'y a que du mauvais à en retenir. Ça m'intéresserait également d'avoir votre point de vue. Moi, je vous ai effectivement donné le mien et maintenant, bah, écoutez, je suis à l'écoute des vôtres. Voilà du coup pour le mindset du chef d'entreprise, c'est finalement de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de ne jamais être dans la réaction et d'être au maximum dans l'anticipation. Donc là, finalement, au lieu d'être dans la réaction des jours à venir, j'essaye au maximum d'être dans l'anticipation des jours, des semaines et des mois à venir pour pouvoir du coup redéfinir mon cap sur cette année 2020 et faire en sorte justement eh bien, de pouvoir sortir grandi de cette expérience et que nos équipes chez Prudential Immobilier et que nos clients en sortent également grandis. Voilà du coup pour ce premier point sur le mindset du chef d'entreprise, tout du moins que je m'applique à moi-même et que je vous conseille également d'appliquer à vos business et également à vos investissements immobiliers, puisque typiquement pour les personnes qui font de la location courte durée, on ne va pas se mentir, vous avez à peu près 80% d'annulation sur les locations courte durée dans les semaines et mois à venir. Oui, effectivement, vous allez avoir un énorme problème de cash flow sur les semaines et mois à venir si vous avez 100% de votre business, je dirais, en location saisonnière. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de faire une aparté justement sur la gestion patrimoine basique. C'est-à-dire que bon nombre d'investisseurs immobiliers que je rencontre, malheureusement, n'ont pas une vision macroéconomique et macro-investissement et finalement ont un peu la tête dans le guidon du oui Florent, moi je fais de la location saisonnière, oui Florent, moi je fais de la colocation. En fait, que vous fassiez de la location saisonnière, de la colocation, de l'investissement en immeuble de rapport, de l'achat-revente, des locaux commerciaux ou autres, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est d'un point de vue macro, quelle est votre stratégie? Pourquoi vous investissez dans l'immobilier? Quels sont vos objectifs en termes de cash flow? Quel est votre cash liquide disponible justement pour pouvoir absorber les périodes de crise comme celle-ci? Finalement, le côté macro qui est selon moi, je dirais sous-estimé et pas pris en compte chez 80-90% des investisseurs immobiliers, c'est ce qui fait que certains d'entre vous malheureusement risquent eh bien, d'y laisser des plumes dans cette crise, mais
Encore une fois, si vous y laissez des plumes et que vous pouvez rebondir demain, eh bien, c'est une leçon. Et finalement, au même titre que vous pouvez acheter des formations ou des coachings 500, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, eh bien, partez du principe que finalement, si vous perdez 10 000 euros aujourd'hui, eh bien, c'est pas grave. Parce que finalement, ces 10 000 euros-là, c'est, si vous voulez, de la formation. Vous apprenez finalement à être chef d'entreprise, vous apprenez à vous constituer un patrimoine solide, diversifié. Et pour les personnes justement qui n'ont pas diversifié leur patrimoine, qui n'ont pas diversifié les méthodes, je dirais, d'investissement immobilier, eh bien, finalement, c'est une leçon pour l'avenir qui vous invitera justement à mieux diversifier votre patrimoine sur différents types d'actifs, mais également au sein même de la classe des actifs immobiliers, de faire des locaux commerciaux, de l'immeuble de rapport, de la colocation et de la location saisonnière, mais surtout de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Si justement il y a des personnes qui ont des problématiques avec la location saisonnière, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me solliciter. Si je peux vous aider de quelconque manière justement pour résoudre ces problématiques, je le ferai avec grand plaisir. On est justement dans une période où on parle beaucoup d'entraide, on parle beaucoup de solidarité. J'aimerais justement avec toute la communauté, toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne, eh bien donner de mon temps également pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner justement dans cette sortie de crise et faire en sorte que demain vous soyez des investisseurs immobiliers qui soient vraiment des vrais professionnels, qui aient une gestion de patrimoine structurés et finalement qui soient des vrais chefs d'entreprise. Et j'aurai à cœur de vous aider, de vous accompagner là-dedans et également de faire en sorte que demain on puisse continuer à travailler et surtout sur des bases beaucoup plus solides. Donc voilà pour ce premier point. Le deuxième point maintenant, c'est finalement est-ce que les banques vont continuer de prêter? Alors, les banques finalement, là, dans cette période de crise, si vous voulez, dans les jours actuels à venir et dans les semaines à venir, vont être focalisées finalement sur le financement de l'économie, sur le financement finalement des entreprises pour faire en sorte que l'impact de cette crise sanitaire, si vous voulez, soit le moins, je dirais, contraignant, soit le moins lourd pour l'économie française. Et finalement, ça veut dire que deux choses. La première chose, effectivement, au niveau des particuliers, c'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est une chose. Mais les banques, finalement, ne vont pas agir nécessairement sur le pouvoir d'achat des Français et donc sur les particuliers. Par contre, les banques vont pouvoir intervenir justement sur la solvabilité des entreprises dans les semaines et mois à venir et sur le fait que les entreprises, même si elles tournent au ralenti, même si elles sont sous perfusion, puissent tout simplement continuer à vivre et pouvoir rebondir, réaccélérer, reprendre le rythme à la sortie de crise. Donc c'est la raison pour laquelle déjà beaucoup de banques finalement sont en télétravail et ne proposent plus de rendez-vous physiques, bien évidemment. Vous l'avez vu avec le décret qui a été pris donc le 16 mars dernier. Et finalement, les banques aujourd'hui vont être plus justement, je dirais, focalisées sur les professionnels. Vous pouvez tester. Vous pouvez tester justement à monter des dossiers à distance, c'est-à-dire envoyer des dossiers complets par WeTransfer, par Drive ou autre, afin justement de pouvoir essayer de monter vos dossiers de financement. Pourquoi? Parce que 95% de vos collègues investisseurs finalement ne vont pas tenter, ne vont pas oser le faire. Donc osez encore une fois être différent, différenciez-vous des gens et finalement essayez justement d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition en 2020, c'est-à-dire eh bien, tout simplement le fait de pouvoir monter des dossiers bancaires à distance, le fait également de pouvoir faire des visioconférences via Skype, Zoom ou d'autres moyens avec votre banquier, avec le directeur d'agence. N'oubliez pas que ces personnes-là également seront forcément en télétravail chez elles et que du coup, finalement, elles vont avoir la possibilité eh bien, de faire ce type, je dirais, de vidéoconférence. Donc, pareil finalement que le choix d'un banquier avant la crise du coronavirus, vous allez du coup devoir également choisir le bon interlocuteur. Puisque 100% des banquiers ne vont pas prendre la peine justement de mettre en place des visioconférences et 100% des banquiers finalement ne sont pas les bons interlocuteurs dans cette période de crise. Donc ça va être à vous justement de trouver les bons interlocuteurs qui sont premièrement vraiment en mode business et qui deuxièmement sont, je dirais, au fait des outils technologiques à notre disposition pour pouvoir continuer à faire du business et qui vont peut-être prendre des initiatives par rapport à leurs collègues pour justement faire en sorte que le business puisse continuer d'avancer. Donc, n'ayez pas peur là-dessus, prenez les devants, osez, tentez et effectivement, eh bien, vous pouvez espérer continuer à avoir vos prêts bancaires, même si je ne vous cache pas que je pense que 90% finalement de nos clients vont être en retard sur les financements et vont être en stand-by, c'est une réalité. Maintenant, cela ne veut pas dire au contraire que les investisseurs immobiliers n'auront plus leurs prêts dans les semaines et mois à venir. Pourquoi?
Il y a eu effectivement des recommandations de l'État et de la Banque de France au mois de janvier qui préconisaient tout simplement de resserrer, je dirais, les étaux pour prêter uniquement à des profils ultra sécurisés avec des personnes qui mettaient de l'apport, etc. Sauf que là, finalement, si le système économique est en stand-by pendant un mois, 2 mois, voire plus, ça veut dire que dans 2, 3 mois, bah, les banques, en fait, elles n'auront pas fait leur taux et finalement, elles auront encore beaucoup de liquidités à investir avec leurs clients. Donc finalement, tout cela augure finalement une ouverture des vannes pour les investisseurs immobiliers lors de la reprise et à la fin de la crise du coronavirus. Et également, beaucoup de signaux économiques, macroéconomiques, eh bien, vont dans le sens du fait de maintenir des taux qui sont très bas, voire même encore d'avoir la possibilité d'obtenir des taux encore plus avantageux et des taux plus bas, pour la bonne et simple raison qu'en période de crise, les investisseurs et les fonds d'investissement investissent majoritairement sur des actifs qui sont sécurisés, notamment les obligations d'État. Et quand vous allez sur le site de la Banque de France, je vous invite à taper obligations d'État, Banque de France, taux, et vous allez voir que ces derniers jours, ces dernières semaines, les obligations d'État ont des taux qui ont diminué. Et donc finalement, étant donné qu'il y a une corrélation entre les taux eh bien, d'emprunt immobilier et par, je dirais, effet de boomerang, les taux des obligations d'État, vous vous rendrez compte que du coup, on tend effectivement vers une baisse de ces taux. Donc ça, c'est une chose. Donc déjà, rassurez-vous, c'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire, c'est pas parce que potentiellement il va y avoir une crise économique, voire un krach boursier, que finalement il y aura une crise de l'obtention des prêts immobiliers. C'est une erreur de penser cela, sachez-le. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais voir avec vous. Et le troisième point, du coup, tout simplement, eh bien, c'est de se dire, est-ce que finalement, c'est le moment d'investir dans l'immobilier? Alors, beaucoup de personnes que je vois, d'investisseurs, de néo-investisseurs, qui d'ailleurs, excusez-moi, mais ne sont pas chefs d'entreprise immobilier, parce que sinon, justement, ils essaieraient de faire une étude de marché un peu plus poussive, et finalement, ils ne seraient pas, je dirais, sujets à toute cette phobie, à tout ce remue-ménage qu'on peut entendre sur l'investissement immobilier. Je prends souvent l'exemple du Bitcoin à 18 000 euros en 2017-2018 où le journal de France 2 du 20h disait oui, investissez sur le Bitcoin. Ce qu'on dit souvent, c'est que voilà, quand vous avez monsieur, madame lambda qui n'a aucune connaissance en économie et qui vous dit d'acheter du Bitcoin ou d'acheter des actions, c'est le moment où justement il faut arrêter de le faire. C'est le moment finalement où vous allez faire partie des 90% de gens qui perdent de l'argent. Donc là, finalement, cet enseignement est intéressant puisque si les gens vous disent que ce n'est pas le moment d'investir dans l'immobilier, c'est factuellement qu'il va y avoir des opportunités, qu'il va y avoir des choses à faire dans l'immobilier au même titre que les bons traders ont fait d'énormes profits pendant la crise des subprimes et pendant la crise économique mondiale qui s'ensuit en 2007 et 2008. Donc tout cela pour vous dire que moi finalement je n'ai qu'une hâte, c'est que cette crise du coronavirus termine afin de finalement faire des opportunités et trouver des opportunités d'investissement que je n'aurais pas trouvées s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Donc sincèrement, les personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent investir dans l'immobilier, allez-y, foncez. Et d'ailleurs, Prudentia Immobilier, je peux vous le dire, on sera dans les starting blocks dans 6 à 8 semaines quand on va pouvoir retourner sur le terrain. Et croyez-moi que les équipes sont au taquet pour vous accompagner partout en France et justement pour trouver des opportunités que vous n'auriez jamais pu trouver avant cette crise du coronavirus. Vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Et nous, finalement, on se base sur des données macroéconomiques, sur des données factuelles et pas sur des on-dit de ce qu'on entend sur BFM TV ou sur les forums immobiliers sur Facebook. Voilà du coup pour cette vidéo. Je vous invite à me poser toutes les questions en commentaire et également dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse un live prochainement. Dites-moi justement si vous avez envie que je vous fasse un live prochainement pour répondre à toutes vos questions, ça serait avec grand plaisir. N'hésitez pas également à mettre les jours et les créneaux horaires sur lesquels vous serez disponible afin que je puisse voir justement quel horaire je pourrais fixer pour ce live si ça vous dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours pareil, en commentaire, vraiment échanger. J'ai vraiment envie qu'on puisse échanger pendant cette période du coronavirus et être en maximum en interaction avec vous. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.